Top la team Good Vibe, mon nom c'est Gina aka Gin Gin. Si c'est la première fois que vous venez dans ma chaîne aujourd'hui et que vous aimez qu'est-ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner et de peser la petite cloche pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. By the way, je vais attendre. Va t'abonner tout de suite. Je te donne le temps. J'attends. T'es abonné? Ça y est, c'est fait? Ok, on est en business. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous démontre comment faire un maquillage léger, printanier, quand même assez coloré au-dessus des yeux, mais pour le visage, j'ai gardé ça vraiment simple, non chargé, parce que je n'ai pas utilisé de fond de teint en crème. Donc, si tu veux savoir comment j'ai fait pour réaliser ce look, continue à regarder la vidéo, je te montre ça tout de suite. En fait, je vais commencer par préparer ma peau. C'est important quand on veut faire un make-up sans fond de teint en crème, d'avoir une bonne routine de peau, ça c'est la base. Mais j'aime beaucoup utiliser le Master Prime by Face Studio comme primer pour préparer ma peau parce que ça estompe et ça lisse. Donc, je vais commencer par appliquer une couche de ça. Aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils d'avance pour sauver du temps. En fait, je les ai juste tracés, mais je vais les sculpter avec vous. Donc là, je vais utiliser un peu de mon primer parce qu'on va faire un petit eyeshadow quand même. Milani Primer, la couleur 01. C'est un primer qui est invisible pour préparer ma paupière. J'en mets juste un tout petit peu. À chaque fois que je dis j'en mets un petit peu, j'en mets trop. Vraiment, la petite quantité que j'ai mis, c'était un petit peu trop. Bon, une fois que j'ai fini de faire ça, ce que je fais, c'est que je vais utiliser mon concealer Maybelline New York, la couleur 55 Noisette. Et je vais venir illuminer certaines zones de mon visage directement. C'est sûr que quand je fais pas de fond de teint dans tout mon visage, j'aime pas trop en mettre sur le front ou en haut des sourcils. Fait que je vais vraiment y aller juste ici, en dessous des sourcils. Ce correcteur va me servir aussi d'après pour mes fards à paupières. Je vais commencer par blender mon concealer. J'utilise une éponge qui a été mouillée et congelée dans le fond. Après que j'ai fini de la laver, je l'ai mis dans le congélateur. Fraîchement sorti du congélateur. Juste enlever un peu les morceaux de glace qu'il y a dessus. Donc, j'ai tellement chanté ce matin, je suis dans un bon mood. J'ai presque plus de voix. Ma voix est un petit peu différente, je le sens. Puis on dirait que c'est comme ça me chatouille dans le fond de la gorge. En fait, si vous êtes intéressé à savoir mon soin de peau, laissez-moi le savoir, puis je vais pouvoir vous le préparer, puis faire une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que je fais comme soin de peau. Oh, ça fait tellement du bien l'éponge à maquillage congelée, là. Donc, c'est sûr qu'avec les petits raccoins, dans les petits endroits où j'arrive pas à atteindre bien, j'aime bien utiliser un petit pinceau comme ça pour correcteur. Là, je vais prendre un petit pinceau biseauté. Et je vais venir vraiment sculpter mes sourcils. Je vais juste faire la queue du sourcil, mais pas vraiment en avant parce que quand on n'a pas de fond de teint, ça risque de faire une trop grande démarcation. Donc, étape 1, le primer. Étape 2, on saute tout de suite au concealer. Ensuite, c'est sûr que là, mon teint il est un petit peu fade, fait qu'il faut que je le corrige. Donc, je vais prendre ma poudre MAC Cosmetics MAC Studio Fix, la couleur MW48. Et je vais venir vraiment en déposer. Tu sais, je dis je mets pas de fond de teint. Ça fait office d'un bronzer et d'un fond de teint pour moi. Donc, c'est un fond de teint en poudre, mais c'est sûr que ça donne une couvrance beaucoup plus légère que si je mettrais un fond de teint en crème et ensuite que je rajoute ça par-dessus. C'est un peu les étapes que j'ai fait dans mon 10 Minute Makeup Challenge. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous mettre le lien dans la description, dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez aller le voir. La plupart du temps, je commence par mes sourcils. Ensuite, je fais les ombres à paupières. Ensuite, je fais mon visage. Aujourd'hui, je fais différent. Je fais mon teint d'abord. Très important de descendre ça dans le cou. Bon. Vous voyez, mon teint là, déjà là, il est fait. C'est harmonieux, mon visage avec mon cou et mon chest.
mes mains sont plus foncées. Moi, c'est comme ça que le bon Dieu m'a faite. J'aime bien venir faire un petit peu de contouring avec mon nez. Avant, j'aimais pas trop ça, mais maintenant, je commence à prendre plaisir. Donc, j'aime prendre cette couleur-là, un genre de brun foncé, un brun cannelle. C'est dans la palette Chocolate de Juvia's Place. Et j'aime venir comme vraiment contourer un peu mon nez pour donner une apparence un peu plus fine. Comme ça, on vient fondre ça dans les sourcils. On crée une genre de petite ombre qui fait l'illusion que notre nez est beaucoup plus fin. Ah. C'est sûr que si je vois qu'il y a des démarcations qui sont trop intenses, je prends mon Beauty Blender puis je vais venir comme tapoter. J'ai fixé mon maquillage avec la poudre de 02 moyen foncé de Milani. Donc, je vais prendre le pinceau, je tapote l'excédent, je vais déposer un voile léger de poudre libre, juste pour vraiment fixer tous les endroits où j'ai mis le correcteur. Maintenant, je vais mettre un peu de blush, Illamasqua, la couleur Ossi. Je tape l'excédent. Maintenant, si vous avez bien remarqué, je n'ai pas fait la poudre libre au-dessus de sur mes paupières. J'essaie quelque chose de différent aujourd'hui. En fait, je vais juste venir prendre un pinceau, enlever les crevasses qui se sont un peu formées, malgré que j'ai mis du primer. Puis je vais tout de suite passer aux ombres à paupières. Et je vais utiliser qu'un seul pinceau. Donc, première chose, je vais venir prendre le petit jaune moutarde. Je tapote l'excédent. Et je vais venir déposer ça ici. La seule chose que je dois m'assurer de faire, c'est de bien pacter la couleur, la déposer doucement pour éviter les retombées sur mes joues et essuyer mon pinceau entre chacune des étapes. J'utilise même un pinceau, c'est un make-up très minimaliste aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de pinceaux, beaucoup d'outils de maquillage, c'est parfait pour vous. Bon, la deuxième couleur que je vais prendre, je vais venir picher dans le rose, la couleur Fenty. Bon, maintenant je vais prendre la couleur Jarawa, c'est le genre de orangé. Maintenant, je vais prendre la couleur Kaina, un genre de rouge. Yes! Maintenant, la dernière couleur que je vais prendre aujourd'hui, c'est un genre de mauve foncé qui s'appelle Candace. J'enlève toujours l'excédent. Je vais venir mettre ça dans le creux de l'œil. Et je fais déborder un peu sur les côtés. Maintenant, le pinceau, je l'essuie bien comme il faut. Et je vais venir vraiment bluffer les lignes de démarcation que j'ai en tapotant. Je commence la couleur la plus pâle et je m'en vais vers la plus foncée, tout simplement. J'ai essuyé mon pinceau avant de changer d'œil. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez vraiment les maquillages qui sont plus colorés ou vous aimez mieux les maquillages neutres? Moi, j'aime bien mettre la couleur dans ma vie parfois. Surtout avec toutes les palettes de maquillage que j'ai. Ça fait du bien de sortir des couleurs, là. Surtout quand il commence à faire beau, là. Je trouve que le jaune est un petit peu trop net. Donc, je vais même venir piger un peu dans le jaune, puis venir comme bluffer la démarcation comme ça, en tapotant. Là, je vais juste prendre 2 couleurs, parce que c'est sûr que 5 couleurs, ça ferait trop chargé. Je vais mettre un petit peu de jaune ici. J'ai changé de pinceau, j'ai pris mon petit pinceau en éponge, mais c'est comme un peu un recyclage parce que je vais utiliser ce même pinceau tout à l'heure pour faire un petit peu de highlighting. Puis, je vais prendre la couleur mauve foncé, Candace, et je vais venir mettre ça ici. On dirait que quand je fais pas la ligne du bas de l'œil, j'ai l'impression que mon maquillage n'est pas terminé.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mascara et mes faux cils. Je vous reviens tout de suite. Donc, je vais terminer le look avec un petit peu de highlighter. Bon, ce que j'aime faire, c'est d'en mettre sur le haut de ma lèvre. Là, c'est sûr que c'est un maquillage très léger, fait que je vais pas en mettre à tous les endroits habituels. Mais sur le haut de ma lèvre, j'aime bien ça. J'aime prendre un petit pinceau appelé diffuseur comme ça. En mettre un peu sur le bout du nez. Un petit peu sur l'arrêt du nez. Pour les lèvres, vu que les yeux sont déjà très colorés, je vais y aller avec un gloss. Je vais prendre mon e.l.f. repulpant à lèvres brillant. Comme d'habitude, tous les produits que je vais avoir utilisés vont être listés dans la barre de description. Et voilà le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Le visage est très léger, mais les yeux sont bien colorés. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Déposez-moi dans les commentaires pour me laisser savoir qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne. Et j'aimerais aussi savoir, d'ailleurs, si vous êtes une personne qui aime plus les looks colorés ou les looks un peu plus neutres. Donc, ça va m'aligner un peu pour savoir qu'est-ce que je vous prépare dans les prochaines vidéos. Alors, on se revoit dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibe. Bye!